Professeur Edouard. Professeur Edouard. Bien. Mon Dieu, je viens tout juste de l'apprendre, c'est aujourd'hui que le recteur va assister à votre cours. Quoi? Et j'ai absolument rien préparé. Il n'y a rien à préparer, vous enseignez comme vous en avez l'habitude. Oui, justement. Ah, par contre, pas un mot sur le jeu vidéo. La psychologue scolaire a été affirmative, vous avez une pathologie. C'est pas moi, c'était des taches d'encre, c'est pas de ma faute, ça ressemblait à... Écoutez, comportez-vous en homme normal et tout se passera bien. Bien sûr. Ce sera pas forcément une catastrophe. Ouais. À tout à l'heure. Et un peu de courage, hein, professeur. Aujourd'hui, c'est dimanche, comme chaque dimanche. Mais aujourd'hui, ça va être... Quoi, vous avez bien vu la référence, vu que maintenant on est diffusé le dimanche. Monsieur, on peut pas avoir école le dimanche? Et ça va, vous pouvez sortir de votre rôle 2 minutes, non? On déconne un coup. Oh mais délire là. Ok. Vous vous souvenez qu'il y a peu, on avait commencé à étudier la gravité. Et il y avait un jeu phare, celui de Miyamoto, Donkey Kong. Nous avions vu qu'à ses débuts, le jeu vidéo ne se préoccupait pas d'intégrer cette réalité physique, la gravité, dans son gameplay. Nos personnages pouvaient se déplacer assez librement sur l'intégralité de l'écran. Certains titres s'en servirent tout de même, principalement dans le but de varier nos expériences ludiques. Mais c'est avec l'énorme succès de Donkey Kong que développeurs et designers commencèrent à entrevoir l'intérêt à ce que notre avatar soit soumis à la présence de la gravité. Être cloué au sol nous empêche de monter en ligne droite, affronter directement le gorille. Pour l'atteindre, il nous faudra suivre les poutres, monter les échelles, éviter les tonneaux en sautant par-dessus. Le level design, la constitution du niveau prend alors une importance considérable. Voilà qui détermine en grande partie la qualité du jeu. On l'a déjà dit, mais je le répète, c'est un nouveau rapport à l'espace que nous offre un tel titre. Et il va ouvrir la voie à un nouveau genre, le jeu de plateforme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de Popeye. Nintendo devait s'occuper de l'adaptation de la bande dessinée en jeu vidéo. Elle confia donc le projet à un jeune designer, Shigeru Miyamoto. Il imagine une trame narrative assez simple. Brutus kidnappe Olive et envoie des projectiles à Popeye qui tente de la secourir. Malheureusement, King Features Syndicate refusa que Nintendo utilise ses personnages. Shigeru conserva tout de même son idée et remplaça Brutus par un singe et Popeye par un charpentier qui ne sera autre que Mario. C'est ainsi que naquit le jeu Donkey Kong. Avec ce succès, Nintendo obtint tout de même les droits une année plus tard. Ce fut un jeu tout à fait différent où le but était de récupérer les cœurs envoyés par Pauline sans se faire attraper par Brutus. Le seul moyen d'évincer ce dernier était de parvenir à manger une boîte d'épinards, décuplant les forces de Popeye. Mais vous constatez que je suis quand même pas mal en train de m'écarter du sujet et de toute façon, vous n'avez strictement rien à faire. Enchaînons. L'un des premiers jeux qui s'inspire clairement du gameplay de Donkey Kong est Miner 2049. Le but ici est de coloriser l'intégralité des poutres en passant par-dessus, comme c'était le cas dans Crush Roller, pour ceux qui prennent des notes et revoient un peu leur cours. Seulement, pas de labyrinthe, mais de la plateforme. Pour éviter les sprites, il nous faut là aussi sauter par-dessus. Le jeu vous semble facile, et bien la présence du timer va vous faire changer d'avis. Il sera souvent nécessaire de préparer un itinéraire pour optimiser notre parcours et colorier le niveau avant la fin du temps imparti. Burger Time fonctionne à peu près de la même manière. En incarnant un cuisinier, notre but est de constituer des hamburgers. Il nous faut donc marcher sur les différents ingrédients pour les faire tomber et les empiler entre les 2 tranches de pain. Cette fois-ci, impossible d'éviter les sprites. Notre personnage ne saute pas. Ainsi, un petit peu comme dans Pac-Man, il faudra se débrouiller pour ne jamais croiser leur chemin. Monsieur, faut pas parler d'hamburger à cette heure-là, ça donne faim. C'est torture ce que vous faites. Très bien. J'arrête de parler d'hamburger. De toute façon, j'allais passer à un autre jeu. Matthew Smith a 17 ans lors de la publication de son jeu Manic Miner. Il s'est inspiré d'ailleurs en grande partie de Miner 2049. Il s'agit d'une succession de niveaux sous forme de tableau où le but est d'y récupérer tous les objets présents avec à nouveau le timer qui nous contraint à préparer un itinéraire. On reconnaîtra à Matthew Smith un grand talent pour justement la conception des niveaux du jeu, chacun demandant un certain temps de réflexion pour pouvoir en venir à bout. On y trouvera aussi des éléments de gameplay innovants pour l'époque, bien qu'on en soit familier aujourd'hui, comme les plateformes à tapis roulant ou encore celles qui s'écroulent à notre passage. Avec Load Runner, ce sont des lingots que nous devons récupérer, mais voilà que nous pouvons interagir sur la plateforme en y creusant des trous, un petit peu comme c'était le cas dans Dig Dug, souvenez-vous. Nous ne sommes plus comme dans Burger Time, toujours à éviter les sprites. En faisant preuve de stratégie, voilà que nous pouvons nous échapper d'une situation difficile et même piéger nos poursuivants. Et finalement, vous constatez qu'on reste dans des niveaux assez classiques. On ne pourrait presque pas... Bonjour. Continuez, je vous en prie.
Donc, j'étais en train de dire que Charles de Gaulle mit fin au conflit en 1945, enfin dans ces environs-là en tout cas, parce qu'il avait mal à l'épaule gauche, une vraie douleur qui l'empêchait de se consacrer plus longtemps à la guerre. Et dans l'Assemblée nationale, il se leva et tapa sa chaussure à plusieurs reprises sur la table. Tout le monde l'écouta et c'est alors qu'il prononça cette phrase. Et cette phrase, elle est importante parce que finalement avec ça, on comprend tout le reste. Il faut vraiment la phrase qu'il prononça, ce fut « I have a dream ». Alors forcément, tout le monde resta... J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Allons-y. Monsieur, c'est la deuxième fois qu'on vous fait le coup. Moi, je me permets de vous signaler que vous avez mélangé plusieurs faits historiques. Merci de me le souligner, Jean-Charles. Il va être temps que je prévoie des antisèches, moi, si ça se produit à chaque fois. Et profitez pas de la moindre occasion pour vous dissiper, s'il vous plaît. On repart avec le bagnard. Que devons-nous récupérer cette fois-ci? Des sacs d'or, mais cela ne suffit plus pour qu'ils soient comptabilisés. Il faut les déposer dans la brouette en évitant les gardiens. Là encore, cela crée une nouvelle dimension au jeu, la gestion de la brouette. Il sera nécessaire de la positionner astucieusement pour la rapprocher des sacs d'or et limiter nos déplacements et donc le risque de croiser nos geôliers. J'imagine cependant que vous constatez une certaine similitude entre tous ces titres clairement inspirés de Donkey Kong. Le jeu de plateforme serait-il finalement toujours constitué de ces multitudes poutres et échelles? David Crane est resté émerveillé devant l'un des films cultes de cette époque, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour l'un de ses prochains jeux, lui qui est programmeur pour Atari? La plateforme l'attire énormément, malheureusement les poutres et les échelles sont crédibles dans un univers urbain, mais en pleine jungle, il faut changer la formule. Pour détenir un univers de jeu assez vaste, David Crane propose une progression d'écran en écran, chacun d'eux infesté de crocodiles, de scorpions et de serpents, avec tout de même deux itinéraires, les souterrains ou la jungle. Le jeu connaîtra un véritable succès, il dispose d'une physique cohérente, les collisions sont logiques, les mouvements des lianes réalistes, la courbe des sauts est juste, Pitfall est un vrai plaisir à prendre en main. Il propose une aventure très agréable à parcourir et à marquer beaucoup de joueurs, vous savez. Hero est presque identique à une exception près. Comme vous pouvez le constater, les raccords ne se font pas dans l'horizontalité mais dans la verticalité. Cette distinction est justifiée par le scénario du titre. Nous devons secourir des spéléologues perdus au fond de diverses grottes. Et puisque l'on s'enfonce dans les profondeurs de celles-ci, il est intuitivement plus logique, de par notre représentation du monde, d'aller vers le bas. Nous avons un petit peu d'action pour éliminer les sprites et les bâtons de dynamite nous sont utiles pour rendre accessibles certains tableaux. Mais il est possible d'aller encore plus loin avec le jeu de plateforme et de nous offrir, comme on l'a vu avec le jeu d'aventure, un jeu non linéaire dans un monde ouvert, où l'on ne suit pas simplement verticalement ou horizontalement un itinéraire tout tracé. C'était le cas du jeu Adventure, si vous vous en souvenez. C'est assez courant dans le jeu d'aventure qui propose aux joueurs de l'exploration, et bien pourquoi ne pas en avoir aussi dans le jeu de plateforme? C'est ce que nous offre Jet Set Willy, un jeu programmé par Matthew Smith, oui, celui qui avait développé Manic Miner. Pour pouvoir retourner se coucher, la gouvernante Maria oblige Willy à ranger toutes les pièces de la maison. Nous partons donc à la chasse aux détritus, et particularité du titre, nous allons les chercher dans l'ordre que nous souhaitons. Et oui, on se balade de manière totalement libre dans ce manoir. Il n'y a plus un seul raccord possible, mais une multitude, offrant divers itinéraires. Difficile tout de même de ne pas remarquer l'influence de Donkey Kong sur tous ces titres qui marquent les débuts de la plateforme. Pitfall est sans aucun doute celui qui parvient davantage à se distinguer de son modèle, mettant de côté les poutres et les échelles pour une progression d'écran en écran, ce qui se rapproche tout de même le plus de nos jeux contemporains. Allez, on se dit à demain. Si je suis toujours votre professeur. N'oubliez pas de manger équilibré. Allez. Professeur Edouard, vous êtes pour le moins surprenant. Ah. La vivacité avec laquelle vous enseignez, De Gaulle qui se lève pour taper sa chaussure. Vous faites vivre les événements, c'est impressionnant. Vous savez, c'est 3 fois rien. Un tel talent doit être mis au grand jour. Stanislavski, vous souhaitez lui annoncer vous-même? Monsieur le recteur aimerait que vous veniez une fois par semaine enseigner en amphithéâtre à la Sorbonne. Pour les UFR d'histoire. C'est pas magnifique? On ne peut rêver mieux. C'est extraordinaire. Ne vous en faites pas. Allez, je vous tiens au courant très rapidement, le temps d'aller préparer l'affaire. À très bientôt, professeur. Bien sûr, en ce qui concerne le ministère, je dirais que c'est moi-même qui l'ai dégoté. En fouinant d'école en école, et j'ai découvert chez lui un réel talent d'enseignant. Bien entendu, monsieur le recteur. Quant à vous, Stanislavski,
Je vais veiller moi-même à ce que vous ayez un meilleur poste. J'ai une école un peu moins difficile. Bon, ben, je vous laisse. Je vais prévenir moi-même le ministère. Adieu, Jean-Jacques Rousseau et cette bande de charognards.